Salut à tous, donc voici ma première vidéo. J'ai fait un dernier achat là, c'est un sèche-filament de chez Sunmoo, le modèle S1 qui vient de sortir là. Donc bon, j'ai pas réussi à trouver trop d'infos dessus, surtout en français. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le déballage et puis après je ferai des petits tests. J'ai quelques bobines qui sont humides. Donc voilà, bon, on va déballer. On a déjà un joli carton, je trouve, en mat. Et c'est plutôt chic, je trouve. Voilà. Voilà, avec la petite poignée qui va bien. Tac. Alors là, du coup, après à l'intérieur, on a le séchoir à filament qui est protégé. Tac. Et à l'intérieur du carton, on a du coup une notice. Tac, là on a la notice. On verra ça après. Un code promo, du coup. C'est sur quoi? C'est sur leur site Sunmoo, du coup, pour avoir 10%. Bon, c'est sympa. Bon, après, faut toujours voir sur Amazon, ils en font toujours des offres. Là, en ce moment, je sais qu'ils font une offre sur AliExpress. Avec des belles promos sur leur filament. Et là, du coup, ici, on a la notice. Est-ce qu'on a du français? Ouais, ici. Bon, là, c'est les préconisations d'habitude. Tac, tac, tac. Ouais, bon, rien de particulier, hein. Là, les différents modes de température. Ici. Avec les temps de séchage préconisés. Voilà. Donc là, ce que je suis surtout curieux, c'est de le déballer et de voir la dimension maximale de la bobine que l'on peut mettre à l'intérieur, en fait. Parce que bon, à mon avis, leur bobine, on pourra les mettre, leur bobine de Sunmoo. Mais est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autres bobines, surtout? C'est surtout ça qui m'intéresse, en fait. Bon, c'est ma première vidéo, alors du coup, la caméra, là, je sais pas si elle sera bien, on verra bien s'il y a un souci ou quoi, vous me dites. Tac. Ah, c'est joli, en plastique, en cristal comme ça. Au moins, on voit bien la bobine au travers. Bon, c'est encore marqué Sunmoo dessus. Des petits patins en caoutchouc pour... je suppose qu'il y a un petit ventilo dessous pour faire sécher. La prise, donc je sais pas si c'est du 12 ou si c'est du 24. Je vais reprendre la notice. « 48 watts. 48 watts. 24 volts 2 ampères. Donc voilà. Hop. Alors là, je sais, a priori, du coup, il y a deux entrées de filament. Il y en a une au-dessus ici et une au milieu. Selon l'implantation de l'imprimante, l'arrivée du filament. Tac, ici on a un petit truc pour éviter qu'il s'ouvre. Hop. Tac. Hop là. Et là du coup on a la lime à l'intérieur. C'est bien emballé, hein, dis donc. Donc là, hop, on va déballer ça. La mousse encore. Ça c'est quoi ça? To prevent tumbling, please insert the tip of the filament into the... Voilà, bon, ça on s'en fout. Et du coup, là, ici, à l'intérieur, c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors j'ai l'impression qu'il y a une petite plaque en alu du coup. Et je sais pas si du coup la résistance chauffante elle est tout autour ou si elle est juste dans le fond. J'aimerais peut-être bien démonter pour voir comment c'est foutu à l'intérieur.
Juste démonter proprement. J'ai l'impression que c'est que dans le fond à plat. Ici, alors là, du coup, il y a 2 vis. Voilà. Du coup, les températures, il me semble que c'est 55 degrés au maximum là. Donc voilà, 55-35 degrés. Alors celui-ci, par contre, il n'a pas la balance intégrée. Tac. Du coup, là, ici, on n'a pas de... Il n'y a pas de verrouillage. Bon, après, c'est pas... Ici, du coup, on a le chargeur. Donc, ouais, 24 volts, 2 ampères. Pas de témoin. Tac. Et ensuite, du coup, là, on voit... Donc, du coup, ils ont mis des petits roulements dans le fond. Pour faire rouler la bobine. Alors, est-ce que c'est des roulements? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Je sais pas si vous voyez, là. Là, ici, il y a des petits roulements. C'est quand même bien foutu. Bon, c'est avec de la une petite mousse isolante dedans. Voilà. Alors, le problème, c'est que pour enlever, si j'enlève du coup ça, est-ce que je vais pouvoir réussir? Je voulais démonter l'intérieur. Bon, on s'en fout, on verra après ça. Voilà, la glisse, elle est pas, ça roule pas trop vite. C'est un peu freiné, c'est pas trop mal, je pense. On risque pas d'avoir de nœud. Tac. Donc là, je vais le brancher. Je vais chercher une rallonge. Hop. Et je vais chercher aussi surtout des bobines pour voir justement la différence de taille qu'il y a entre les différents modèles. Bon, voilà, j'ai rassemblé un petit peu des bobines du coup. On va voir un peu ce que ça donne. Et du coup, j'étais en train de lire la notice du coup pour la programmation justement. Donc on va brancher tout ça et puis on va voir. Tac. Donc là, j'ai le transfo. J'ai ma multiprise. Ici, tac. Je vais du coup le brancher juste derrière. Hop là. Et je suppose que ça devrait s'allumer. D'accord, bon. L'écran s'allume pas. Ok, donc là SV, ça veut dire que c'est la température programmée et PV, c'est la température actuelle qui fait à l'intérieur de la boîte. Tac. Ah, ça commence à chauffer déjà. C'est rapide, hein. On a la peine de le brancher et il est déjà chaud. Il commence déjà à chauffer. Hop. C'est pas trop mal, ça glisse bien. Les rouleaux à l'intérieur, ils tournent pas trop mal. Alors par contre, ils disent qu'on peut mettre 2 bobines à l'intérieur. Je sais pas de quelle taille, parce que là, ça c'est du 750 grammes. Et ça rentre pas. Donc à mon avis, ça doit être des toutes petites de 500 grammes. Ça c'est du Flexfil. C'est la même taille que le fil, c'est la même bobine sur le tome. Et je voulais surtout essayer avec les bobines en carton. Voir si ça passe dedans. Ouh là là. Bon là ça passe. Ça passe pile poil. Et à mon avis, comment ça fait ça? Ça fait 77,5. Ok. Et après du coup on va essayer avec la bobine des 3D Jack. La 3D Jack. Elle fait 81. Est-ce que ça va passer ou pas? Ah bah ça passe. Bon, c'est cool ça. Ça, je suis content parce que du coup, j'avais un peu peur que ça passe pas. C'était difficile de trouver. Il n'y a personne qui parle des dimensions pour des bobines. C'était un peu vague. J'ai demandé, il me dit 75. Après sur le site, 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 il me dit 75. Après sur le s
j'ai trouvé 85. C'était un peu freestyle pour trouver la bonne dimension. Et là, même la Fiberlogic qui est hyper large. Tac. Elle fait 90. Ouais, 89. Et elle passe. Elle frotte un poil sur les côtés. Et encore. Ouais, un petit peu sur les côtés. Bon, ça c'est cool du coup. Du coup, c'est-à-dire que je peux sécher toutes les bobines que j'ai. Donc là, du coup, entre temps, je l'ai mis à chauffer pendant ce temps. Alors, l'écran, je sais pas si j'ai un souci ou pas. Je sais pas si vous voyez, l'éclairage, c'est bon, moi je le vois bien, mais par contre, pour vous le montrer, c'est un peu compliqué. Voilà, donc là, on voit un petit peu. Ouais, c'est compliqué à vous montrer. J'essaie de regarder en même temps sur le téléphone. Ouais. Ouais, bon, pourtant le rétroéclairage il marche, hein, mais bon, c'est vraiment light. En plus, je comprends pas sur l'image, c'était marqué, c'était en bleu. Bon, du coup, après, bon, là on a donc là en fait, on a deux petites. J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas facile, hein. Moi je le vois bien, mais avec le reflet là. Bon, du coup, voilà. Donc, du coup, en fait, en haut à gauche, on a un PV et un SV. PV, c'est la température qui fait actuelle à l'intérieur. Et SV, du coup, si j'appuie là, donc là ça marche, ça me marque SV et du coup je peux programmer ma température. Donc ça va jusqu'à 55 degrés et ça descend au minimum à 35 degrés. Voilà. Et après, du coup, on peut aussi le programmer, du coup, le timer pour qu'il s'arrête automatiquement de lui-même au bout d'un certain délai. Donc là, on reste appuyé sur le bouton de gauche. Ça marque PV time 6 heures. Donc là, à droite, pour augmenter, 7, 8, on va voir jusqu'à combien on peut aller. Il me semble qu'on peut aller jusqu'à 24 heures. 24 heures. Et le minimum, bah 1 heure, hein. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, de pouvoir programmer. Ici, tac, et pour valider. Et voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire là, c'est pour faire un petit test. Là, je referai une petite vidéo demain. Je vais peser quelques bobines. Surtout celle-là, je sais qu'elle est humide. Donc du coup, je vais la peser. Et puis demain, on refera le tour. Je vais la mettre, je pense, 6 heures. C'est du PETG. 6 heures. J'avais des soucis avec celui-là. Je vais la peser. Et puis on verra demain, ouais, ou peut-être ce soir. Je la repèserai et puis je verrai combien de poids elle fait demain. Donc là, au moins, vous avez vu je sais pas si vous voyez, ça fait 623 grammes. Hop, je me le note. Et puis ce soir, je la repèserai. Ou peut-être je vais peut-être même me la repeser toutes les heures, peut-être même pour voir s'il y a vraiment une différence et voir à partir de quand ouais, au bout de quand il y a plus de perte de poids. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'humidité dedans, quoi. Voilà. Bon, ben merci. À bientôt.